à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que le mois de janvier vous apporte un petit peu de consolation, de bonheur et de, comment on va dire, de motivation. Moi je vais très bien et vraiment j'ai l'impression que les énergies en ce moment bougent énormément. J'espère que pour vous aussi, en tout cas pour moi, j'ai des portes qui s'ouvrent, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous le ressentiront aussi. Alors aujourd'hui, une vidéo dans la série Retour de l'ex. Je vous avais dit que je ferais à peu près une vidéo par semaine. Donc là, on en est, j'allais presque vous dire, au troisième volet. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire en fait un petit peu une guidance en miroir. À savoir, toujours sur la question est-ce que le retour de votre ex est possible, et en fait je veux regarder dans un premier temps l'état d'esprit de chacun de vous, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre ex, ensuite l'état d'esprit de chacun par rapport à l'autre. Et ensuite, on ira regarder ce que nous donnent les messages, les conseils. Et puis, évidemment, savoir si la possibilité de retour est là. Donc, c'est un petit peu le programme de cette vidéo. Tout d'abord, un grand merci à tous vos retours, à toutes les personnes qui me mettent des idées de thèmes pour les vidéos. Excusez-moi, je tousse toujours un petit peu. Donc, grand merci à vous. Je vais les travailler, bien sûr, au fur et à mesure, hein. C'est quelque chose que je vous ai demandé de me donner des réponses. Effectivement, vous le faites. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui font grandir cette chaîne. Et puis, merci aux likes, merci aux vues. Merci aux personnes qui viennent me voir en consultation privée. Excusez-moi, je cherche mes mots. Et de bons retours, donc vraiment merci à vous tous. Alors aujourd'hui j'ai pas mis de pierre, aujourd'hui je vous ai mis des petits anges. Alors nous avons le premier petit ange avec un petit cœur, hein, je vous le montre, voilà. Et nous avons le deuxième petit ange, je vais le remettre comme ça pour vous voyez mieux, qui, j'allais presque dire, une petite fille qui tient son petit sac, mais qui est quand même un petit ange. Alors un petit ange blanc ou un petit ange violet. Donc choisissez, bien sûr, si vous trouvez que ça ne correspond pas à votre choix, regardez l'autre, hein, des fois ça parle mieux. Surtout, ne vous arrêtez pas sur un choix si vous vous dites non, c'est pas moi, c'est pas vraiment ma situation. Voilà. D'autre part, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous parle, prenez les messages. Alors, on va commencer bien sûr avec notre petit ange qui tient son petit cœur. Donc, je vais pour moi le mettre là. Il nous regardera tirer les cartes. D'abord, je vais regarder avec les tarots l'état d'esprit de votre ex. En général, comment il se sent peut-être en ce moment, comment il réagit. Et ensuite, on ira voir bien sûr par rapport à vous. Mais dans quel mood il est, en gros, c'est ça. Comment il est. Comment il est en ce moment. Est-ce qu'il est dans le positif, le négatif. On va aller regarder son état d'esprit. Je suis en train de... Vous voyez, je change un petit peu ma déco. Faut que je m'habitue à cette nouvelle déco. Alors, on va tirer 1, 2, 3 et 4 cartes. Pour l'instant, on regardera si change quelque chose. Bon, alors, votre ex, femme ou homme, hein, attention, on est l'ex en général. Bon, moi j'ai quelqu'un qui est quand même assez sensible, assez dans l'émotion, dans l'empathie. Il y a beaucoup de ressentis. Cette personne se base un petit peu sur ses ressentis, sur ce qu'elle a envie de faire. Par contre, j'ai énormément de souffrance. Quelqu'un qui souffre en ce moment. C'est quelqu'un qui souffre, qui ne communique pas, qui est peut-être encore traumatisé par la séparation. C'est son état d'esprit en ce moment. Enfin, j'ai de la souffrance, énormément de souffrance. Votre ex, il a du mal
à dépasser ce stade. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez, on a le roi de bâton, mais qui est sorti à l'envers, hein. Donc, il y a plus de décision. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider en ce moment. Il y a plus de comment dirais-je? Vous voyez, il y a plus de vision, il y a plus de régner, on n'a plus envie, c'est quelqu'un qui se laisse aller. Je sens qu'en ce moment, votre ex se laisse complètement aller. Énormément de souffrance. Quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment à passer au-dessus de ça. Alors, si c'est vous qui l'avez quitté, effectivement, ça peut être la réponse à sa douleur. Mais je pense que même si c'est lui qui vous a quitté, il en souffre. C'est quelqu'un qui souffre, mais qui, j'allais presque dire, pratiquement en silence. J'ai pas l'impression qu'il en parle beaucoup, ou qu'elle en parle pas. L'ex, on parle le jour de l'ex, on parle beaucoup. Quelqu'un qui a énormément de, de, de ressentis, d'émotions. Émotionnelles, il y a beaucoup d'émotions, de souffrances, mais un petit peu le refus d'avancer aussi en même temps. Par contre, il y a quand même malgré tout un éveil un petit peu à la spiritualité. Il va peut-être rechercher en tout cas la solution dans la spiritualité. Je vais quand même remettre une carte. Elle s'est retournée, vous voyez. Ouais, j'ai quand même ici la joie, la célébration et l'amitié, hein. Donc, il y a quand même quelqu'un qui a de l'empathie, qui est peut-être de nature joyeuse normalement, hein, j'allais dire, d'amitié, de célébration, qui a envie de faire la fête. Et là, on sent que il est énormément en souffrance et il se replie sur lui-même ou sur elle-même, hein. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit pour l'instant de votre ex. Par contre, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que il ou elle attend un petit peu une parole, un guide, quelque chose qui va le remettre dans la joie. Je pense que c'est quelqu'un de très spirituel en même temps, ou qui va connaître la spiritualité, pour essayer de repartir sur de bonnes bases. J'allais vous dire, il ou elle n'est pas complètement fermé, même si en ce moment c'est l'horreur. Il y a quand même cette positivité qui n'a pas disparu. Alors maintenant, je vais regarder votre état d'esprit à vous, pas par rapport à l'ex, hein. On est vraiment sur l'état d'esprit en général, la façon peut-être de voir les choses, de ressentir. Allez, c'est parti. Je vais tirer les cartes, parce que je crois qu'elles ne vont pas tomber. Bon, si elles sont tombées, c'est bien. On va mettre 5 aussi, hein, puisqu'on en a eu 5 pour votre ex. On va pas faire de jaloux. Alors. Bon, alors, vous êtes dans la... Quand même... je sors. Oh là, beaucoup de choses à l'envers, hein. Oh là là. Bon, alors... L'envie quand même d'être à deux, hein. L'envie du couple, l'envie d'être amoureux, l'envie d'avoir une relation. Par contre, plus envie de se battre avec le 2 d'épée. Vraiment l'envie que ça arrive tout seul, hein. Là, vous voyez, la princesse d'épée, mais bon, ce serait comme le cavalier, c'est une personne qui est quand même... peut-être distante, vous êtes un petit peu distante, mais par contre, là, comme elle est à l'envers, on sent que l'attente, elle n'y est plus, l'attente. Vous n'avez plus envie d'attendre, vous avez envie que cette distance disparaisse, j'allais presque dire, cette attente aussi. On sent que vous n'avez plus envie de travailler là-dessus. Moi, je ressens chez vous un état de j'aimerais bien, mais je ne ferai rien pour. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes tous les deux dans une situation ou dans un état d'esprit qui ne favorise pas vraiment le retour de l'un vers l'autre, hein. Alors, on va voir comment ça va évoluer, mais on le sent, hein, ici. L'envie de construire, l'envie d'être en couple est là. Par contre, l'envie de se battre, l'envie de travailler dessus, l'envie de faire des efforts, il n'y est pas, hein. Et ici, on a quelqu'un en souffrance qui garde sa souffrance pour soi, par contre, qui travaille dessus pour y aller. Mais
est-ce que là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en train de vous dire: «Bon, ben, on verra. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, tant pis». Mais j'ai pas le sentiment que vous ayez envie de faire de gros efforts pour retourner ou pour vous investir de nouveau à essayer de récupérer, peut-être votre ex. Même si vous en avez très envie, parce qu'on le sent, l'envie est là, hein, l'envie d'être en couple, l'envie de former une famille, c'est là. Mais la motivation, elle n'y est pas quand même, hein. Alors, c'est assez, ambigu parce que, c'est comme si vous vous disiez: «Advienne que pourra». S'il revient, tant mieux, s'il revient pas, tant pis. C'est un petit peu l'état d'esprit que vous avez à l'heure actuelle par rapport à votre ex. Non, pas par rapport à vous-même, votre état d'esprit et votre ex aussi. Maintenant, on va aller regarder un petit peu l'état d'esprit par rapport à votre ex, à savoir, vos sentiments peut-être, par rapport à lui ou à elle et elle par rapport à vous. En gros, ou il par rapport à vous, voilà. C'est toujours difficile de parler de il ou elle. Heu, Vous savez, l'ex, c'est la personne de votre cœur qui est partie ou que vous avez quitté. Enfin voilà. Donc, allez, je vais prendre. Alors, pour votre ex, je mets 4 cartes. Et pour vous aussi. J'espère que vous voyez tout bien. Voilà. En deck, j'ai un cancer. Alors, c'est peut-être un cancer, quelqu'un d'entre vous qui est cancer, ou ça veut dire que c'est l'été. En tout cas, le moment beaucoup d'émotions, hein. Moi, ce que je ressens, il y a beaucoup d'émotions. Alors, par rapport à vous, que pense votre ex? Bah, j'allais dire l'évolution, il est en loading, hein. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire: «Bon, je télécharge de nouveau des sentiments pour vous». Il a envie, ou elle a envie. Thème d'amitié, sûr, il y a vraiment quelque chose qui vous lie. Ça veut dire que peut-être que vous avez été au départ amis et que ça a évolué. En tout cas, il y a toujours ce côté très amical relationnellement qui est là. Mais il y a quand même le coup de foudre pour vous. Donc il a envie que ça, ou elle a envie que ça revienne. Et il y a de belles pensées. Il pense à toi. Elle ou elle pense à toi. Donc son état d'esprit par rapport à vous, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, votre ex est prêt en fait à repartir. Même si il est en souffrance du fait de cette spiritualité, peut-être de ce guide qu'il qu'il recharge, j'allais presque dire, qu'il rencontre une évolution, il est quand même prêt, ou elle est prête, à repartir vers vous. Hein. En tout cas, il pense à vous, c'est en boucle, hein, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose qui se dit: «Oui, peut-être, hein, je retournerai». Non, moi je ressens que votre ex, il a envie de revenir vers vous, hein. Ça, c'est pour moi, also il ou elle, hein, bien sûr. Donc ça, pour moi, c'est une certitude. Alors, on va regarder vous, par rapport à ça, votre état d'esprit par rapport à votre ex. Alors, je vous ai dit ici, il y a un cancer, ici, il y a un lion, c'est peut-être le signe, oula, il y a du verseau. Bon, bon, eh ben, nous a sorti toutes les cartes. Ouais, alors, vous, l'état d'esprit, c'est pas du tout la même chose, hein. Il y a de l'éloignement. Je vais quand même vous donner le lion. Je vais vous donner ce qu'écrit. Je vous ai pas montré, c'est l'astro crush de Cindy Noël, je crois, je ne sais plus. Cindy Leon, pardon. Et elle a mis des textes sur les signes que j'ai trouvé très intéressants. Alors, je vous dis le lion. La personne à laquelle tu penses adore plaire.
C'est une personne qui aime sa liberté et n'aime pas les gens timides. Cette personne a besoin que tu la complimentes régulièrement pour ne pas aller chercher des compliments chez d'autres personnes. Si elle se sent délaissée, elle aura du mal à refuser les propositions. En fait, c'est ça. Alors là, c'est sur vous, c'est votre état d'esprit. C'est votre état d'esprit dans le sens où bah, vous êtes assez quand même dominante et fière, j'allais presque dire. Et bah, si votre ex ne revient pas dans le mood de compliment aussi, et puis vous dit soit trop timide, voilà, vous allez lâcher prise. Hein. Bon, ensuite j'ai le Verseau. Le Verseau, c'est pareil, c'est une personne qui ne compatit pas. Hein, qui n'est pas très douée en plus pour les rapports humains et qui ne supporte pas la jalousie. Besoin de rester libre. Et c'est ce que je ressens ici. J'allais dire, vous avez envie, ce que je vous dis depuis le plus... Vous avez envie d'avoir des contacts humains. Désolée, on venait de sonner à ma porte et donc... et un paquet, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument... J'attendais. Je reprends cette vidéo, je suis désolée d'avoir cette coupure, mais en gros ce que je vous disais c'est qu'il y a quand même avec le lion et le Verseau cette envie de liberté. Alors vous ressentez peut-être par rapport à votre ex cette peur que la liberté vous échappe. Moi c'est un petit peu comme ça que je vous ressens. Vous avez envie mais vous n'avez pas envie de faire des efforts. Presque vous dire, pardon, vous avez envie que votre ex revienne, mais c'est lui qui fait les efforts, c'est lui qui fait tout. Et vous dites oui, ben c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Et après, j'ai le Poisson. Ça, c'est ça qui est incroyable dans ce tirage, c'est que vous avez aussi peur de l'abandon, hein, vous avez aussi peur, vous avez de l'intuition, vous comprenez beaucoup de choses avec le regard, vous êtes parfois, des fois même peut-être timide par rapport au lion, c'est ce qui est complètement incroyable, vous êtes assez rêveur aussi, malgré tout, moi j'ai l'impression que vous êtes dans cette tendance, ma liberté, à tout point, envie de se remettre, envie que la personne revienne, envie que le retour soit là, mais en même temps, trop timide pour faire un premier pas, peur de cet abandon en même temps, donc l'envie est là, mais la peur domine quand même beaucoup de choses, ce qui fait que vous avez tendance peut-être à, par rapport à lui, à vous éloigner par peur qu'on vous laisse seul. Il se peut aussi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous vous dites, il a trop de liberté, il va me laisser tomber. J'ai l'impression que vous êtes assis ou assise entre deux sièges. Cette envie de reprendre avec cette personne, parce qu'elle est là, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a beaucoup de choses, et que vous attendez qu'elle revienne. En même temps, ça vous fait énormément peur, parce que peut-être perte de liberté par rapport à chacun, une idée de peut-être de dominer l'un l'autre. J'ai l'impression que le retour de votre ex, et vous en avez envie, mais malgré tout, ça vous fait énormément peur. C'est comme ça que ici je le ressens. On a vraiment ici, on a deux cartes. Hein. Et par contre, on a, vous voyez, on a les cartes suivantes qui sortent. C'est, on a, voilà, je vous mets les trois parce que c'est important, j'espère que vous les voyez bien. On a le Cancer qui est quand même beaucoup dans l'émotion, le sentimental, le romantisme, tout ça. On a je t'aime d'amour et vous vous manquez l'un par rapport à l'autre. En tout cas, moi, c'est la synthèse de votre état d'esprit par rapport à l'autre, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'émotions dans cette relation, qu'il y a de l'amour qui est là et que vous vous manquez l'un à l'autre. Mais vous n'avez pas la même perspective quelque part. L'un est en souffrance, l'autre est en attente, mais ne veut pas faire non plus trop d'efforts, par peur sûrement, hein, bien sûr, c'est ce que je ressens moi, par peur d'être abandonné une deuxième fois. Et je pense que
avez envie que votre ex revienne, mais ça vous fait extrêmement peur. En tout cas, ça, c'est le rapport que vous avez par rapport, l'état d'esprit par rapport à votre autre. Je crois que vous n'êtes pas encore sûr de ses sentiments. Lui, par rapport à vous, il a un amour, il éprouve un amour, ou elle éprouve un amour important, j'allais dire grandi, mais il est en il ou elle, bien sûr, est en souffrance par rapport à cette séparation. Et peut-être, j'allais presque dire, peut-être un peu de fierté, mais l'envie de revenir. Mais on sent qu'il a besoin d'une aide pour faire le pas vers vous. Il ne le fera pas tout seul. Il ou elle, hein, bien sûr, je parle toujours de l'ex. Par contre, il y a vraiment de l'amour entre vous, hein. On le ressent énormément. Mais c'est 2 positions, chacun un petit peu sur sa position. Alors on va aller regarder. On va aller regarder peut-être les conseils que nous donnent les cartes. Donc ça, ce sera peut-être, je vais mettre aussi pareil, on va faire en miroir toujours, hein. Donc je vais mettre sur lui, sur l'ex d'abord, hein. On va mettre sur l'ex. Et ensuite, je vais mettre sur vous. Donc ça, c'est sur l'ex. Et je vais mettre donc sur vous. Bleu et rose. C'est pas voulu, c'est comme ça que je fais les cartes dans un... Alors, en dos de deck, vous voyez quand même ici, j'ai le oui, hein. J'ai le oui. Ah oui, qu'est-ce que j'avais en dos de deck sur l'autre jeu? Excusez-moi. Ouais, j'ai la rupture. Bon, la rupture qui pèse, hein. Alors, pour votre ex, quand on vous donne le conseil, le temps fera des miracles, j'allais presque dire. Le chemin est long. Et il y a encore un petit peu cette prison émotionnelle. Il va falloir sortir de ça. Hein, le conseil qu'on donne à votre ex, on va dire, ou le message, c'est qu'il va falloir qu'il sorte ou elle sorte de cette prison émotionnelle, rupture avec l'amour en cage, pour, vous voyez, on a le retour quand même qui est là. Hein. On me le dit, il y a le retour qui va. Retour par rapport à la personne du passé. Donc, vous voyez, la rupture, après la rupture, le retour, mais rupture surtout avec la prison émotionnelle. Pour sortir de ça, le chemin est long et ça mettra du temps. Donc, c'est pas pour tout de suite. Pour vous, on me dit quoi? Connaissance, relaxation, intuition et amitié. Pour vous, je pense que le conseil qu'on vous dit, on vous donne, pas vous dit, on vous donne, c'est qu'il va falloir peut-être travailler un petit peu sur vous, avoir des réponses à des questions que vous vous posez. En tout cas, il y aura des révélations, vous allez peut-être apprendre des choses, vous allez avoir certaines réponses qui vont vous aider justement à avancer. En même temps, vous allez prendre plus de temps pour vous, de réflexion, mais en plus de bon temps, de sortir, de faire des choses, peut-être vous sortir un petit peu de cette relation qui en ce moment vous intérieurement vous ronge. Et on me dit, écoutez surtout vos ressentis, allez voir dans votre travail, sur vous, ce que vous ressentez vraiment par rapport à votre ex en fait. Et il y a l'amitié, bien sûr, partager des bons moments, revivez les bons moments que vous avez partagés avec votre ex, revivez les choses peut-être pour avoir un petit peu une révélation de ce que votre relation était en fait. Bon, et vous voyez, on me dit quand même, il y a quand même le oui malgré des montagnes russes. Alors pour moi, c'est que vraiment, les choses vont se faire, mais bon, il va y avoir un petit peu de temps. Je vais mettre un cœur sur chacun pour voir un peu les messages. C'est l'oracle des cœurs vaillants. Je vais vous mettre un message dessus pour voir un petit peu vos cœurs par rapport à la situation. Comment sont vos cœurs en ce moment? Alors, pour votre ex, donnez-moi des messages. On a la blessure. Hein. C'est ce que je vous dis. Hein. Très, très en souffrance.
Et pour vous, on a quand même le cœur rayonnant. Alors, c'est quelqu'un qui va réparer ses blessures petit à petit, qui travaille dessus en ce moment. Dans votre relation, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a fait que, bon, il y a eu une rupture, bien sûr, puisqu'on parle de l'ex, mais il y a eu cette souffrance. Alors, peut-être que ça vient... Ça ne veut pas dire que ce soit vous qui ayez quitté la personne, hein. C'est dans le cas de situation, ça peut être différent. Moi, je pense que c'était quelque chose... cette situation a amené cette rupture, et cette rupture... il ou elle l'a très mal vécu, même si c'est elle ou il qui l'a pris, la décision. Hein, mais c'est quelque chose, il y a une souffrance énorme. Et je vous l'ai dit dès le départ, hein, on sent que votre ex, il est complètement en souffrance et qu'il y a besoin de reconstruction. Travail dessus, ça se fait, ça va se faire. Mais malgré tout, il faut qu'il soigne ses blessures, il ou elle, bien sûr, et pour arriver à repartir vers quelque chose de meilleur vis-à-vis de vous. Vous cultivez la lumière, vous êtes quelqu'un de solaire, vous avez envie que les choses se remettent. J'allais dire, même si vous êtes en souffrance, parce que bien sûr, une rupture, ça ne fait jamais plaisir, vous avez quand même ce côté très positif qui fait que, vous voyez, on me dit l'optimisme, la réalisation des choses. Vous êtes dans le mode, mon cœur est ouvert et je suis prêt à recommencer, je suis prêt à ouvrir mon cœur, je suis positif. Même si vous avez de la souffrance à l'intérieur, votre soleil intérieur domine tout ça. Je sens que vous êtes prêt à repartir. Bien que ce qu'on a vu n'avait pas trop l'envie de faire des efforts, dans le sens, vous avez envie, mais on ne sait pas trop comment. Je pense que ça, moi, mon conseil, c'est que, enfin le conseil, ce que je ressens, c'est que malgré tout, même si vous avez peur de l'abandon, même si vous avez peur de reprendre une patate, j'allais presque dire, même si vous ne faites pas trop confiance, quelque part en vous, il y a un énorme optimisme qui est là, il y a une positivité qui est là, qui va faire que votre cœur, vous l'ouvrirez de nouveau, de toute façon. Alors, j'ai ici quand même le oui, donc le oui au retour. Là, on me dit pareil pour lui, retour. Donc pour moi, le retour, il y est. Malgré tout, il y a quand même, bien sûr, il y a un petit peu de chemin à faire. Voilà. Alors, je vais lire un message du petit oracle du cœur et ensuite, vous lirez un message des âmes amoureuses. Alors, un message pour votre ex et un message pour vous. Bon, et on va faire un message pour les deux parce qu'il est sorti. Il est sorti, donc on prend. Alors, le message pour votre ex, c'est le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est la complexité intime de certains de tes choix. Donc, accepte ton cœur, accepte tes choix. Bien sûr. Donc, effectivement, travaille sur lui ou elle. Hein. Le cœur, l'amour, domine absolument dans votre ex. C'est quelque chose, il ou elle a pris peut-être le choix de se séparer, il va falloir qu'il l'accepte, mais s'il veut revenir, il va falloir qu'il accepte de nouveau son cœur. Donc pour moi, si vous voulez, c'est une question de reconstruction pour votre ex pour le moment. En tout cas, c'est le message que l'on lui donne. Pour vous, bah, ça a été retourné, j'ai l'avenir. Rêver, c'est informer l'avenir. Pardonner au passé, c'est avancer vers l'avenir. Vous avez envie, et je pense que ce que je vous ai dit, cette positivité que vous avez, c'est que vous avez, et l'envie de retourner avec votre ex est là. Pardonnez, ce qu'on vous dit, pardonner au passé, c'est avancer vers l'avenir. Si vous voulez avoir une reprise de relation avec votre ex, il va falloir aussi pardonner, vous pardonner à vous et lui pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est un train très très important de le ressentir et de s'ouvrir là-dessus justement. Et pour vous deux, on vous dit la victoire. Relève la tête et continue d'avancer. Ne laisse pas les gens te rabaisser. Croque la vie, à pleines dents. Tout te réussit. Pour voyez la synthèse, donc c'est pour ça que je vous le dis.
votre ex, ça reviendra, pardon, pas ça reviendra, mais reviendra. Je me suis complètement, voilà, je dis des bêtises, mais bon, ma langue a fourché, alors, ça arrive. Allez, un message, je vais vous dire un message pour vous, ouais, un message pour vous deux. Allez, pour le retour, on va regarder ce que l'on me donne pour vous comme message. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Alors, vous voyez, pour le choix numéro 1, pour moi, eh bien, le retour est là, le retour est possible. Il va falloir y mettre chacun du vôtre, mais pour moi, il y a vraiment un retour. Voilà, allez, on va passer au choix numéro 2. Je fais vite fait le rangement, j'allais dire. Je coupe pour faire le choix numéro 2. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2 avec le petit ange violet avec son petit sac. Alors, pareil, on va repartir la même chose que tout à l'heure. On va aller comme dans le premier choix. Je vais aller d'abord regarder votre état d'esprit en général, votre état d'esprit propre, c'est-à-dire ce que vous ressentez en ce moment, chacun de vous. Pas spécialement par rapport à votre ex, puisque on va le faire dans un deuxième tirage. Allez, c'est parti. Que ressentez-vous en ce moment? Elles sont venues. Voilà, je m'en tire. Oh, écoutez, elles sortent. Tant mieux. Alors, que ressent votre ex? Alors, j'ai quand même le 10 de denier qui est sorti à l'envers. Donc, si vous voulez, l'accomplissement, la richesse, tout ça, non. C'est un petit peu le désastre en ce moment, j'allais presque dire. En ce moment, c'est un petit peu la catastrophe, le désastre. Peut-être à cause de la séparation, on se sent pas très bien. Je ressens qu'on a envie, que votre ex, féminin ou masculin, bien sûr, n'est pas très ouvert en ce moment. C'est plutôt, oui, la catastrophe, le repli sur soi-même. Mais on a quand même ici le côté joyeux, l'accomplissement qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'espoir. Cette personne n'est pas non plus totalement dans la déprime, mais malgré tout, il y a un côté quand même solaire et positif qui est là, mais très dans la méfiance, très dans l'amertume peut-être même. En ce moment, on sent qu'il y a des choses qui remontent, j'allais dire. C'est pas la grande joie, j'allais dire. Hein. Le 8 d'épée est à l'envers. Donc, l'enfermement, le blocage commence commence à comprendre qu'il va falloir avancer. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est fermé après la rupture, puisqu'on a dit, hein, refermé sur soi-même, bloqué peut-être certaines choses, vous a peut-être aussi bloqué quelque part. Beaucoup d'amertume et de méfiance, on le sent. Il y a de la rancœur, j'allais presque vous dire. Ça c'est l'état d'esprit en ce moment. Malgré tout, on sent qu'il y a ce côté solaire, ce côté positif qui revient. Et j'ai quand même ici la reconstruction. Donc, c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de se reconstruire par rapport à votre rupture, je suppose. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et c'est bloqué beaucoup. Se méfie. Il y a eu énormément d'amertume, de méfiance. Quelqu'un qui s'est vraiment comme la moule qui s'est refermée. Voilà, en gros, c'est ça. Et surtout, ne pas laisser rentrer quelqu'un dans mon esprit, dans ma vie. En gros, c'est un peu ça. Mais les choses commencent
de son côté aussi à avancer. Il y a l'envie de se reconstruire, il y a l'envie de redevenir joyeux, l'envie d'avoir du succès. Ça, c'est son état d'esprit en ce moment. Alors, on va aller regarder le vôtre. Comment êtes-vous? Alors, toujours, hein, je vous rappelle, ça, c'est l'état d'esprit. C'est pas par rapport à votre ex. C'est en fait la façon de ce que vous ressentez en ce moment, l'envie, les envies que vous avez ou que vous n'avez pas. En gros, c'est ça. On a trop de cartes qui sont sorties. Alors, 1, 2, 3, 4. Et on va reprendre une 5. Voilà. Alors, c'est un petit peu aussi comme dans le choix numéro 1. Hein. Alors, par exemple, ici, j'ai la justice. Il y a ce côté balancé, non. Ça, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus être le yin et le yang, c'est pas savoir si j'y vais ou si j'y vais pas. C'est l'impression, c'est bon, c'est la carte du jugement, de la justice. Vous avez envie, pour moi, d'avoir une solution. Il n'y a pas, il y a un coup oui, un coup non, vous n'en voulez plus. Hein, ça c'est clair. Il va falloir trouver, vous voulez un rétablissement, mais vous voulez pas à chaque fois que ça balance d'un côté ou d'autre. Ça doit être parfaitement organisé, j'allais presque dire. Ça doit être clair. Voilà, les choses doivent être claires pour vous. Vous êtes quand même assez combattant, combatif. On le sent avec le cavalier d'épée que il y a de l'élan, il y a de l'avancée, il y a de la motivation. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est fermé, vous avez envie d'aller vers l'avant. Vous êtes quelqu'un d'actif, surtout très actif, on le ressent. Et ce côté, je ne sais pas, non, ça vous pouvez pas. On a la reine d'épée, c'est la force, c'est la distance aussi. Et je crois que quand même, comme elle est à l'envers, c'est surtout que vous avez envie aussi de retrouver une certaine paix. Et vous êtes bien sûr combatif, mais vous ne voulez plus de ces distances. Vous avez envie de repartir vers quelque chose de plus chaud, de plus intensif, et ne plus devoir, comment dire, jongler, prendre des décisions, même si vous pouvez, hein, mais vous avez envie que les choses soient plus simples et plus claires. Vous avez envie d'amour, hein, bien sûr. Vous avez envie d'une relation qui soit correcte, pas où on se bat à chaque fois. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de porter cette relation. Parce que ici, là, j'ai quand même le 4 d'épée. On a envie d'y aller, mais on n'ose pas. On regarde toujours derrière soi. En ce moment, vous êtes vraiment un petit peu à regarder sur votre passé. Peut-être justement, dans mes ressentis, je sens que vous avez envie de cet amour, mais vous n'avez plus envie de choses compliquées. Vous avez envie de choses simples. Vous êtes prête à vous battre pour ça, mais vous n'avez plus envie de montagne russe, en fait. C'est un peu ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Alors, on va aller maintenant regarder un petit peu l'état d'esprit de chacun par rapport à l'autre. Alors, pour votre ex, d'abord. Je vais redescendre un peu, j'espère que vous voyez toujours bien. Alors, pour votre ex, on va mettre 4 cartes. Oula. Je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Je vais pas prendre toutes. Ça. Ah. Et celle-là. Ensuite, nous regardons les 3 cartes. Je vais prendre 3 pour les deux. Voilà. On a le passé aussi. Hein. Je vous le mets là, mais on a le passé ici aussi. Hein. Alors, pour l'état d'esprit de votre ex par rapport à vous.
Mais il y a beaucoup de timidité. Hein. Ah, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il y a votre ex par rapport à vous, n'ose pas, ou elle n'ose pas. Si vous voulez, lui, il veut pas. Si vous voulez pas, là, il est prêt à venir. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça, il hésite. Il ou elle, hein, bien sûr, on est toujours... Alors, j'ai la balance, alors c'est peut-être quelqu'un qui est balance, hein, votre ex, mais je vais vous lire ce que comment s'appelle-t-il, Cindy Léon dit sur la balance. Ça peut être quelqu'un qui est, voilà, la personne à laquelle tu penses, donc votre ex, pourrait se montrer dur et intolérant envers toi. Elle a besoin de communiquer, elle ne supporte mal la solitude, mais n'aime pas courir après les gens. Elle adore le luxe, aime le calme. Il faudra donc essayer de discuter sans entrer dans le conflit. C'est quelqu'un quand même qui est assez diplomate, mais des fois qui peut être un petit peu hypocrite. Voilà ce qu'elle dit. Moi, ce que je ressens, alors ça peut être quelqu'un bien sûr qui est balance de votre ex, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans la timidité et dans le sens, elle ne sait pas trop ou il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Voilà. Le signe balance, c'est peut-être, ça n'est pas que, vous ne vous dites pas, mon ex n'est pas balance, c'est pas pour moi. Hein. Non, non. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui, il y a un pas en avant, 3 pas en arrière. On le sent ici. Fuis-moi, je te fuis. Fuis-moi, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est beaucoup, l'envie de revenir est là, mais il ou elle ne sait pas comment. Il y aura des nouvelles. Il a envie ou elle a envie de vous donner des nouvelles. Le passé est quand même là. On sent qu'il y a cette envie, elle est là. Mais toujours sur ce côté, comment faire? Ça, c'est l'esprit par rapport à vous. Une certaine timidité. Alors, peut-être parce que c'est lui ou elle qui vous a quitté, ou dans le contraire, c'est vous qui l'avez quitté, mais il a envie de revenir. En tout cas, on sent qu'il y a cette envie, mais il y a une peur derrière. Alors, vous êtes plus dans le futur. On a le Gémeaux, on a l'amitié, et on a quand même le coup de foudre. Alors, vous êtes quand même dans le côté, oui, il va falloir avancer par rapport à lui. J'ai envie qu'il y ait quelque chose parce qu'il y a eu un coup de foudre. Je vais regarder pour vous le Gémeaux. Moi, je sens cette attirance qui est là. Alors, le Gémeaux, c'est, vous avez les pieds sur terre. Hein. Vous êtes une personne qui ne se laisse pas marcher dessus. Mais attention, vous pourriez aussi changer d'humeur rapidement. Ça peut bien sûr créer des tensions entre vous. Et c'est là où il faut faire attention. Vous avez besoin aussi d'être énormément rassuré. Hein, et vous attendrez que la personne fasse le premier pas. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, là, on a quelqu'un qui n'ose pas le faire. Et là, on a quelqu'un qui attend que l'autre fasse le premier pas. Ça, c'est difficile hein, quand même, parce que comment faire lui ou elle a envie, mais sera timide. Alors, moi, je pense que ce que l'on me dit, c'est qu'il y aura peut-être une tentative timide, peut-être par un message, pour revenir vers vous. Alors après, c'est à vous, bien sûr, mais vous attendez plus. Vous attendez plus par rapport à votre ex, vous avez envie que ce lien d'amitié, peut-être que vous êtes restés amis par rapport à la rupture, mais vous avez l'impression, vous voulez que cette lien d'amitié passe à autre chose, qu'on passe la seconde. En fait, c'est un petit peu ça. Vous attendez qu'il y ait une déclaration, qu'on vous dise, oui, bah voilà, il n'y a que toi que j'aime et tout. Et là, de l'autre côté, par rapport au vous, il est trop timide pour faire ça, ou elle est trop timide. L'envie est là, mais n'ose pas. Alors, que nous disent sur les vous? Il y a eu de l'éloignement, bien sûr, parce que si vous ne faites pas l'un et l'autre les pas en avant, vous allez vous éloigner. Et ça risque de, naturellement, oui, pas fonctionner, en gros. Alors, on a le poisson, on a toujours cette émotion, on a toujours et en même temps,
quelqu'un qui attend quand même beaucoup. Hein, il y a du romantisme aussi. C'est peut-être des choses qui vont faire que vous allez finalement vous rapprocher parce que j'ai quand même cette attirance entre vous deux. Hein. Elle est là. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un retour? Bah, on va regarder. On va regarder avec les conseils, les messages. Alors, pour votre ex, eh bien, ce sera avec l'oracle des amoureux du temps. Oula. Bon, les cartes se retournent, mais je les prends. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que l'on a en d'autres deck? Je remélange. On a la maison. Et pour vous, ce sera en rose. Ah là 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 là, je fais des bêtises. J'envoie toutes les cartes. Alors, je vais mettre celle-là parce qu'elle est sortie. Voilà. Encore une. Voilà. Et le deck. Pas en avant. Bah, c'est tout un programme, hein. Je vais vous dire. Alors. Flamme jumelle. Retour. Bah oui. Cet hiver. Mais le doute. Il y a du changement, hein. Maison et changement. Alors, pour moi, le conseil ou le message que l'on vous donne, c'est que votre ex, il vous considère comme sa flamme jumelle. Hein, et elle va revenir. Il ou elle, hein, bien sûr. Alors, on me parle d'hiver, de distance. Malgré tout, la distance a peut-être mis le doute entre vous. On peut me dire aussi que ça va se passer encore cet hiver. Ça sera encore, donc on va dire jusqu'en mois de mars, 21 mars. Ça peut être aussi une indication qu'il y a des choses, le changement dans la maison va se produire peut-être cet hiver. Mais moi, je crois qu'il y a eu beaucoup de distance et on va peut-être mettre la distance par rapport aux doutes et essayer d'y aller. En tout cas, votre ex vous considère comme la personne la plus importante. On le ressent et il n'y a pas de doute, il reviendra vers vous. En tout cas, vous, on a le oui hein, quand même, hein, vous êtes réceptif. Hein, mais on a toujours la prison émotionnelle, bien sûr, la solitude et vous avez besoin de compagnie. Hein. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes dans le oui, c'est-à-dire que si la personne revient, vous ne direz pas non, hein, vous acceptez. En ce moment, il va falloir sortir de cette pression émotionnelle et de cette solitude, parce que c'est comme ça que vous vous sentez. Et le conseil que l'on vous donne, c'est de faire un pas en avant et d'aller peut-être vers cette personne. Il va falloir avancer, il va falloir sortir de tout ça. Vous êtes entouré, vous avez des personnes autour de vous. Prenez des conseils. En fait, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre des conseils. Ne restez pas seul. Allez vers d'autres personnes. Vous avez des gens autour de vous qui seront prêts à vous aider. Vous avez peut-être besoin d'un soutien. Alors, ça peut être un guide, ça peut être un thérapeute, ça peut être des amis. En tout cas, vous avez besoin de sortir peut-être de cette prison émotionnelle dans laquelle vous êtes resté malgré la séparation. Il y a quand même, je ressens par rapport à votre autre, il y a quand même, à votre ex, il y a quand même ce côté, même si on dit vous avez envie de combattre, vous avez envie que la distance se réduise, vous êtes toujours un petit peu sous cette emprise. Et là, il va falloir en sortir, c'est ce que l'on vous dit. Faire un pas en avant vers l'autre personne aussi, peut-être aussi votre timidité intérieure ou votre envie de... parce que ici, vous n'avez plus envie de toutes ces... un coup oui, un coup non. Il va falloir peut-être mettre le haut là pour dire, bon, alors d'accord, tu reviens, oui, mais à mes conditions. C'est un petit peu ça que moi je ressens. Il va falloir vous imposer un petit peu plus dans votre relation. Alors, on va aller chercher 2 messages, mais des fois il y en a un troisième qui sort, donc ce sera pour les deux. Voilà, j'ai le premier message pour votre ex et un message pour vous. Voilà. Et on va dire le message pour le couple, je vais prendre évidemment le dernier. Alors, le message pour votre... Ah, j'ai oublié une chose, excusez-moi. Bon, je le ferai après. Non, je vais le faire avant. Excusez-moi. On va
mettre les messages de côté et je vais aller regarder votre cœur. Parce qu'en fait, c'était ça que je voulais regarder. Et puis, bah, j'ai oublié. On va prendre une carte de l'oracle des cœurs vaillants pour voir un petit peu le cœur. Qu'avez-vous dans le cœur en ce moment? Ah ben voilà, c'est sorti. Les deux sont sortis. Alors, on va les prendre. Donc, votre ex, il a le cœur bourgeon et vous, vous avez le cœur muet. Bah. Alors, votre ex, lui, il croit au bonheur quand même, malgré tout, parce qu'il sait que vous êtes sa flamme jumelle, parce qu'il a envie d'essayer. Il a envie de voir, de se projeter de nouveau avec vous. Même si sa timidité l'empêche de faire beaucoup de choses, l'envie est là. Son cœur est ouvert pour repartir vers vous, pour écarter tous les doutes, pour recommencer une histoire avec vous. Ça, c'est le cœur, c'est ce qu'il ressent. Vous, par rapport à ça, c'est vous ne trouvez pas les mots, vous êtes un petit peu muet, vous êtes un petit peu dans un silence intérieur, vous êtes un petit peu dans le doute quelque part, et vous n'avez pas envie de l'exprimer. Tout ça, c'est parce que vous êtes toujours dans l'attente, dans cette prison émotionnelle, et vous ne trouvez pas la route, votre cœur ne trouve pas la route pour en sortir. C'est un petit peu ce que je ressens. On a un qui est plus ouvert, l'autre qui est plus fermé. Ici, je sens que malgré l'envie énorme que vous avez que votre ex revienne, il y a quand même beaucoup de choses qui... On se sent un petit peu fermé malgré tout, émotionnellement. Et je crois qu'il faut travailler beaucoup dessus parce que on sent, vous devez apprendre à vous rouvrir par rapport à l'amour. Comme ça que moi, je le ressens. Alors, les messages. Les signes pour votre ex. Lorsque tu trouves une plume, c'est un ange qui est passé par là. Écoute les signes, tu es protégé. Il y a au-dessus de votre ex quand même cette protection qui va faire qu'il va se lancer. Moi, je ressens qu'il a envie quand même de passer à autre chose, d'avancer vers vous. Donc, il va écouter les signes, il va y avoir peut-être un regain de spiritualité qui va faire qu'il va se mettre à avancer malgré cette timidité. Pour vous, c'est l'inspiration. La méditation apporte l'apaisement en toi. Un petit sourire pour un grand bonheur. Laisse-toi guider par l'inspiration céleste. C'est ce que je vous disais. Il y a ce côté un petit peu éteint, l'attente est là, le côté un petit peu éteint dans le cœur. Malgré tout, il va falloir s'ouvrir, se relaxer, respirer et arriver à faire des pas en avant, à se pardonner pour pouvoir réouvrir son cœur. C'est ce que l'on vous dit. Et vous allez la trouver, l'inspiration. Et pour vous deux, en fait, le conseil que l'on vous donne, c'est le cœur à la raison que la raison ne connaît pas. C'est la complexité intime de certains de tes choix. Donc, accepte ton cœur et tes choix. Donc, il va falloir vraiment accepter le fait que vous avez tous les deux envie de revenir l'un vers l'autre et arrêter de vous cacher derrière des peurs, des émotions trop destructives. Alors, on va aller regarder un message, bon, ben, il est tombé, des amoureux, des âmes amoureuses, pardon. Là, on me dit, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de te prendre... pardon, je vais recommencer. Alors, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, je pense que vraiment, c'est là, le message que l'on vous donne ici, c'est que vous êtes mutuellement en train de vous surveiller quelque part. Vous avez mutuellement envie que les choses reviennent à une relation, que le retour soit là. Mais malgré tout, vous êtes encore très dans la distance entre guillemets parce que vous vous surveillez et vous ne lâchez pas prise.
Et peut-être que justement, pour avancer, il va falloir lâcher prise pour pouvoir repartir sur des bases nouvelles. En tout cas, moi, je ressens ce côté très amoureux l'un de l'autre, mais avec ses failles, et chacun de votre côté, vous n'osez pas aller vers l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette relation pour le choix numéro 2. Alors, on vous l'a dit, hein, faites des pas en avant, essayez de votre timidité de passer au-dessus. Regardez ce que vous avez profondément dans le cœur. Et c'est là ce qu'on vous dit, regardez ce que vous avez dans le cœur. Qu'éprouvez-vous pour l'autre? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'être tiraillé comme ça? Ou est-ce que ça vaut peut-être mieux le fait de pardonner et d'avancer et d'aller vers l'autre? Voilà les messages que l'on vous donne pour le choix numéro 2. Je vous remercie beaucoup de... Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé d'abord, hein, bien sûr. Prenez les messages qui vous parlent. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, bien sûr, des retours, auxquels j'essaie de répondre le plus vite possible. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à bientôt pour les signes, les horoscopes du mois de février. Allez, à bientôt. Au revoir.